Merci beaucoup déjà de m'avoir accueilli au sein de ce webinaire. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je pense que jusqu'à présent, la prestation complète était passée un petit peu sous le radar du milieu professionnel à côté, si vous voulez, voilà, des autres prestataires de services et notamment la prestation réalisée par les entreprises de travaux agricoles. Donc, c'est très intéressant de voir que le réseau des CUMA, ou du moins les CUMA, parce que je ne sais pas si je peux encore parler du réseau des CUMA, mais par exemple que les CUMA s'emparent de cette question, s'interrogent sur cette question-là. En termes d'accompagnement, alors voilà, je pense que la délégation étant une composante à part entière de la question de l'organisation du travail, c'est vrai que ces outils sont intéressants parce que ces outils replacent la délégation en fait, dans un schéma plus global en fait, d'organisation du travail. Parce que je pense qu'il ne faut pas séparer ce qui relève des autres manières de s'organiser aussi dans le travail, voilà, de la délégation. Peut-être un élément, alors je l'ai vu, mais je l'ai vu notamment dans le cas de Mecaflash, qui est très intéressant, c'est le lien qui est fait aussi avec la question de la mécanisation de l'équipement. Voilà, parce que nous, un des constats que nous avons fait aussi dans le cadre de nos travaux de recherche est que la question de la délégation est très étroitement liée aussi à la question non seulement du travail, de l'organisation du travail, mais aussi à la question de l'équipement et de la mécanisation. L'un ne va pas sans l'autre, et notamment, par exemple, ce qu'on observe, c'est une croissance très forte de certains types de prestataires de services parce qu'il y a un engouement pour l'équipement, parce qu'il y a un problème d'amortissement, d'exploitation qui sont suréquipés. Voilà, donc je pense que c'est le secteur, en fait, la question de la mécanisation de l'équipement est très étroitement liée également à celle de l'organisation du travail et de la prestation en particulier. Donc voilà. Donc, enfin, nous, pour ce qui nous concerne, donc, nous allons continuer à suivre les évolutions de très près, parce que je pense que c'est un marché, c'est une question qui est en très forte évolution, c'est un marché qui est en construction pour l'instant. Donc, nous sommes intéressés aussi à aujourd'hui pour creuser la question de la performance des dispositifs de délégation. Voilà, tous les dispositifs, y compris la prestation complète, mais aussi les dispositifs de délégation à d'autres types de prestataires. Et nous parlons plutôt, ce qui nous intéresse, c'est la performance globale, c'est-à-dire au-delà de la performance économique pour chacun des acteurs. C'est également la performance en termes autour du lien qu'il y a, de la relation de service qu'il y a entre le prestataire et l'agriculteur qui délègue. Est-ce qu'il y a des déséquilibres? Qu'est-ce qui rend cette relation possible et durable dans le temps? Et ce qui nous intéresse également, c'est l'impact sur le territoire. C'est comment se réorganise en fait la production agricole à l'échelle d'un territoire, ce que ça implique en fait en termes de territoire et les liens que cette relation de délégation peut engendrer aussi avec d'autres secteurs comme le secteur du travail, comme le secteur de l'équipement et voilà, voire même le secteur de la pro. Ce qui signifie qu'en fait, on peut s'attendre à avoir des nouvelles publications sur le sujet. Oui, oui, oui. Donc, il y en a une qui est en cours de révision, de validation, voilà, par nos pairs sur le paysage de l'offre. D'accord. Donc ça signifie qu'en fait, ça va continuer de plein de codes sur plein d'aspects. Donc la partie recherche que vous allez continuer. Alors nous, on va rester en contact, forcément. Et puis il y a tout le travail entre CUMA et Chambre régionale d'agriculture de Normandie qui va se poursuivre. En fait, on va continuer sur l'année prochaine et puis les années après, en fait, pour essayer de travailler sur cette délégation, qui est quand même un sujet phare, en fait. Et je pense au niveau national. Et puis, on a besoin, nous, on va se rapprocher de plus en plus, parce qu'on a fait un focus group, on a besoin d'aller un peu plus loin que ça et de faire énormément de tests auprès des agriculteurs. Tout au long de l'après-midi, vous avez eu des éléments concernant le contexte de la délégation, le pourquoi de la délégation, pourquoi on insistait de plus en plus sur cette thématique-là. Ensuite, on a essayé de vous donner quelques éléments du paysage de la délégation normande et puis de manière générale au niveau française.
Et surtout, on a essayé de vous donner quelques billes en termes d'accompagnement. Par contre, ce n'était qu'un webinaire, on ne peut pas tout faire en une demi-journée. Donc vraiment, ce qu'on vous invite à faire, c'est, bon, déjà, vous allez pouvoir avoir les présentations, etc. Mais surtout, vous avez nos contacts maintenant. Et donc, il ne faut pas hésiter s'il y avait des outils où vous voulez plus de précision, si vous avez un groupe d'agriculteurs et d'agricultrices qui pourraient être intéressés à revenir vers nous. L'idée, c'est aussi de nouer des échanges avec vous sur le sujet. Donc voilà, je vous invite vraiment à revenir vers nous sur cette thématique-là.